On est ravi de vous retrouver, John. Bonjour. Les indices américains progressent. Le S&P gagne 0,5%. Le Nasdaq aussi progresse un tout petit peu encore aujourd'hui de 0,1% avant une semaine, enfin au cœur d'une semaine qui s'annonce écourtée puisqu'on n'aura pas de séance jeudi à Wall Street. Ce sera Thanksgiving. On a déjà beaucoup parlé, John, des attentes autour du Black Friday, le coup d'envoi des ventes de fin d'année. Sur Thanksgiving, à proprement parler, qu'attend-on? Quelles sont les anticipations pour cette journée de Thanksgiving si importante dans le cœur des Américains? Bonjour Guillaume. Alors juste une chose d'abord, pour revenir au Black Friday, c'est que ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 2 ans, le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit, où tous les gens font des commandes via Internet, eh bien, a dépassé le Black Friday. L'année passée, on était à 8,9 milliards pour le Black Friday et 10,7 pour le Cyber Monday. Donc, il faudra aussi qu'on surveille cette tendance. Mais pour revenir à Thanksgiving, la première des nouvelles, elle est assez triste. Eh bien, on va tuer plus de 40 millions de dindes pour Thanksgiving. Le repas pour 10 personnes sera en moyenne de 64 $. Ça fait donc 6,4 $ par personne. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est en hausse de 20% par rapport à l'année passée. Et si on regarde les interrogations des Américains, alors que ces dernières années, évidemment, c'était le Covid, eh bien là, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'inflation. Alors, face à l'inflation, on voit ce que font les Américains. Eh bien, cette année, ils ont acheté un peu plus tôt et ils ont été au solde. Donc, effectivement, c'est la thématique de cette année. Les Américains dépensent plus parce qu'il y a de l'inflation, mais au final, peut-être que ça va se ressentir sur le Black Friday dont on parlait hier et le Cyber Monday parce que les gens auront quand même ce rendez-vous familial ce jeudi aux États-Unis. Bon, et 6,40 $ de dépenses pour ce repas par personne aux États-Unis, c'est vrai que ça paraît assez peu quand même. C'est une grande fête Thanksgiving là-bas. En termes de marché de performance financière, quel historique pour cette semaine de Thanksgiving? Comment ça se passe traditionnellement à Wall Street la semaine de Thanksgiving, John? C'est une très bonne question, Guillaume, parce que si vous prenez la moyenne de ces 50 dernières années sur cette fameuse semaine de Thanksgiving, eh bien, elle est en hausse. Vous avez 68% de chances de gagner de l'argent sur cette semaine si vous aviez parié sur le S&P 500. Alors, la hausse n'est pas énorme. En moyenne, depuis ces 50 dernières années, c'est une progression de 0,54%. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a des secteurs qu'il faut regarder de très près. Vous avez les voyages et les loisirs, évidemment, qui montent, les biens personnels et les détaillants qui montent aussi. Et de l'autre côté, et ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est que vous avez les valeurs pétrolières et des services publics qui baissent historiquement lors de cette semaine. Donc c'est très intéressant de regarder ici, évidemment chaque année c'est différent, mais si on prend les moyennes, on est en train de voir que la tendance qu'il y a aujourd'hui avec une volatilité extrêmement faible et avec des volumes extrêmement faibles, potentiellement on pourrait passer une semaine sans encombre jusqu'à la semaine prochaine.